n'en sont pas franchement à établir un programme commun, mais il s'agissait de renouer le dialogue. Ce matin, l'écologiste Yannick Jadot a organisé une réunion des gauches. Objectif, ne pas partir désunis ou totalement désunis à la présidentielle de 2022. Sont présents Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Benoît Hamon, des représentants de la France Insoumise, du Parti Communiste. Bonjour Alison, vous êtes sur place. Alors l'Union des gauches, c'est un sujet qui revient à chaque élection. Maintenant que je suis devenu un électeur aguerri, avec déjà plusieurs scrutins derrière moi, j'identifie beaucoup mieux les situations aux airs de déjà-vu qui recommandent de tempérer l'espoir. Mais au bout du printemps de ma vie d'électeur, de réunion en assemblée dans une ambiance plutôt festive à bord du radeau à la dérive, j'en étais encore à faire petit à petit la connaissance des autres naufragés. Il n'y a que du corps et du vide, une infinité de place pour une infinité d'atomes. Et c'est ça, pour moi, la politique. C'est-à-dire quelques confluences, quelques congruences, quelques coalescences, quelques congratulations, quelques félicitations mutuelles d'atomes. Et il paraît que Épicure écrivait quand la cité grecque était morte, quand Aristote était mort, quand Platon était mort, quand la République fut morte, et les politiques aussi. Il ne reste que des atomes. Et les atomes parlent à ma place. Car c'est le vrai discours, c'est le discours lucrétien. Et je ne parle pas de viol, ni de violence, ni de vent violent. Je parle d'atomes simplement. Comme des nouveaux soleils se posant chaque jour sur la terre, se posant chaque jour sur l'azur. Et de toute façon, il s'agit des intermondes. En grec, les métakosmos, les métakosmoi, si je veux me la péter, quoi. Et des métakosmoi, en gros, c'est là où vivent les dieux. Et c'est l'espace de décomposition des mots, quoi. C'est-à-dire Étienne, ça devient Étienne. Et comment tu sais tout ça ? Comment je sais tout ça ? Parce que je suis allé à Lampedusa. Un peu, ouais. J'ai été... J'ai été professeur avant d'être mis en paquet. Alors j'ai 1 minute 30 pour expliquer toute ma biographie. Bon ouais, c'est très simple. Non, en gros, tu vois, un médecin, un psychiatre, je leur parle d'ethnologie, ils me disent bah, vous êtes fous. C'est la chose la plus drôle du monde. Tu vois, on pourrait m'appeler Régis, Régime, Régicide. On m'a appelé Régicide très souvent. C'est-à-dire l'identique du Régis. Ce qui me fait retomber sur mes pattes, à savoir Régis le Régis. Mais tu vois, tout ça est très peu politique finalement, quoi. C'est l'espèce de solitude de monde. T'as des lunettes de soleil qui se promènent. T'as des barrières qui montent dans le ciel. T'as des champignons. T'as des pignons de champs. T'as des champs de pignons de champs. C'est infernal. Mais peut-être que les choses sont en train de changer. Un peu comme un tag sur un train. Ou un tandem. Un tandem, c'est une belle image pour le filmeur et le filmé. Déjà à cette époque, la gauche sociale, progressiste et écologiste avait un grand besoin de se ressaisir, au lieu de céder au délitement, même s'il était dans l'air du temps. La gauche cherchait une issue et donc, dès la semaine suivante, je retrouvais Benoît Payan à l'occasion d'une autre réunion organisée par le collectif citoyen Man Mars, sous la houlette d'Olivia Fortin qui dirigeait une société d'événementiel, qui avait déjà réussi par le passé à organiser la venue de Tom Cruise à Marseille et qui, vu la tournure des événements, était prête à se dévouer pour trouver l'élu. Nous sommes indignés de vivre dans une ville inégalitaire, dans une ville mal gérée, dans une ville où aujourd'hui nous avons plus de 2000 délogés
qui sont abandonnés. Dans cet étrange panaché de fêtes et d'apocalypse auquel je commençais à m'habituer, je profitais de l'occasion pour compléter un premier trombinoscope du casting qui allait m'occuper pendant des mois. Il y avait Sébastien Barle et Michel Rubirola d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Marc Coppola pour le PC, Kevin Vacher, militant au sein du collectif du 5 novembre, né le jour des effondrements, et Philippe Pujol, journaliste et prix Albert Londres, qui mettait la dernière main à son livre La chute du monstre, dont la contribution modeste et originale était de décapiter le système. Il y avait Sophie Camard, qu'on appelait toujours à l'époque la suppléante de Mélenchon qui s'était fait élire à Marseille après sa défaite contre Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais en 2012. Il peut revenir ? Il y avait Saïd Hamada, député de la République En Marche de la 7e circonscription, qu'on appelait l'Obama des quartiers nord, et donc Benoît Payan, dont je ne connaissais pas encore tous les surnoms. Oui, ils étaient nombreux, ils se connaissaient tous plus ou moins, mais à la fin, il faudrait qu'il n'en reste qu'un, et le plus grand nombre des autres derrière. Bon, il y a tout le Parti Socialiste. Ah oui. Vous l'avez noté parce que vous êtes un journaliste perspicace, monsieur Forestier. Non. Moi, je suis moins à jour que vous sur qui est à jour de sa cotisation, Ah oui. qui est au Parti Socialiste. Ah, qui est à la République En Marche, vous voulez dire ? Ça, c'est vous qui le dites. C'était encore très flou, ou très fou, ou plus simplement mad. Mais il y avait un bar et des gens, peut-être même des électeurs, il y avait des gens au bar, c'était Gotham City et j'allais bien finir par faire le point sur un visage, quelque part dans la profondeur de champ.